quoi ressemble-t-elle? C'est une grande porte en chêne. En chêne, comme ça me fait penser à une bibliothèque. Ah, d'accord. Une grande porte en chêne comme une bibliothèque. Très, très bien. Dans un instant, je vais décompter de 3 à 1. Et à 1, tu seras de l'autre côté de cette porte, là où il y a des informations qui aideront Valérie. 3, tu mets la main sur la poignée. 2, tu ouvres la porte. 1, tu es de l'autre côté de la porte. Décris-moi ce que tu vois. Je vois des... Pour le moment, c'est tout noir, mais je vois... Je suis pas seule. Ah, tu sens que tu n'es pas seule. D'accord. Non, j'ai plein de... Les petits anges qui sont tous là. Ah, des petits anges. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des anges? Ça me fait penser aux petits anges. Tu sais, comme les petites figurines, là. Tout à fait. Absolument. Ok. Demande-leur qui sont-ils pour Valérie. Ces anges, ces protecteurs. C'est comme s'ils prenaient mon corps et ils m'emmènent. D'accord. Ils prennent ton corps et ils t'emmènent. Alors, si tu es d'accord, suis-le. Nous allons voir où est-ce qu'ils t'emmènent. Et tu me dis quand tu es arrivé là où ils souhaitent t'emmener. Je suis dans une immense bibliothèque. Une immense bibliothèque. Bien. D'accord. Demande-leur qu'est-ce que contient comme savoir cette bibliothèque. Les annales akashiques. Et les annales akashiques. D'accord, ok. Et demande-leur en quoi c'est important pour eux de t'emmener aux annales akashiques. Pour Valérie, Oui. qui a tenu cette bibliothèque. Ah, pour Valérie qui a tenu cette bibliothèque. Ok. Pour qu'elle sache ce qu'elle a fait auparavant. Oui, mais elle a déjà tenu. Son âme a déjà gardé cette bibliothèque. D'accord, son âme a déjà gardé cette bibliothèque. Demande-leur en quoi c'est important pour eux que Valérie sache qu'elle a déjà gardé cette bibliothèque. Pour qu'elle se souvienne. Qu'elle se souvienne et qu'elle n'ait pas peur de toutes les informations qu'elle reçoit ou les réminiscences qu'elle a. D'accord, pour qu'elle n'ait pas peur et qu'elle se souvienne. D'accord, très très bien. Ces anges, ces protecteurs, est-ce qu'il y a un message qu'ils voudraient lui délivrer? Il rit, il rigole, il danse tout autour. C'est comme s'il faisait une ronde. D'accord, comme s'ils étaient un peu joyeux, j'ai l'impression. Oui. Demande-leur, qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Que Valérie soit là aujourd'hui. Que Valérie soit là aujourd'hui. Et en quoi c'était important pour eux que Valérie soit là aujourd'hui? Qu'elle prenne encore plus conscience de ce qu'elle a été, de ce qu'elle sera. Ah, d'accord, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle sera. Donc de ce qu'elle a été, c'est-à-dire cette gardienne de bibliothèque, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas comme si elle était... C'est plutôt une des gardiennes, c'est pas la gardienne des annales akashiques. Elle a été, comme on pourrait dire, dans notre vie physique, comme si elle était documentaliste. Mais il rigole parce que ce n'est pas le bon mot que j'ai utilisé. Comme si elle accompagnait certaines âmes à pouvoir consulter tel livre ou tel livre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, je vois. Ok.
Donc ça, c'était important pour eux qu'elle se souvienne, qu'elle se reconnecte à qui elle a été. Oui, D'accord. Et tu as également dit qu'elle devait savoir ce qu'elle allait devenir. oui, Mhm. Est-ce qu'il est possible de voir ce qu'elle va devenir? non, il ne veut pas. D'accord. Faut pas influencer. Pour ne pas influencer. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent juste nous dire si ce qu'elle va devenir est quelque chose qui va plaire à son âme? Ah oui, ça fait. Je vois comme plein de lumière qui jaillit, un peu comme un volcan, mais avec de la lumière qui jaillit. Ah, un peu comme un volcan, mais c'est de la lumière qui jaillit. Ça a l'air très fougueux, très impétueux comme activité. Oui. D'accord. Ok. Et demande-leur, est-ce qu'elle a d'autres vies sur Terre? Est-ce que Valérie a eu d'autres vies sur Terre que celle présentement? Oui. Oui. D'accord. Ok. Il m'emmène voir son. Il m'emmène comme si il voulait me faire voir justement son livre. Oui, le livre de sa vie. Le livre de sa vie. D'accord. Alors, allons voir le livre de sa vie. Et j'aimerais, s'ils sont d'accord, que tu puisses explorer une vie qui serait vraiment aidante pour Valérie aujourd'hui. Oui. Alors, je suis dans un village. Oui. Je n'arrive pas à situer l'année, mais c'est un peu l'époque avec où les femmes étaient habillées de grandes robes avec les corsets qu'on serrait. Je vois. Voilà, ouais. Tu es une femme toi-même. Oui, Et tu ressens cette pression, c'est ça? oui. Très bien. Et est-ce que tu peux te décrire de quelle couleur est cette grande robe que tu portes? Elle est bleue, D'accord. bleu, bleu, bleu velours, un petit peu bleu, pas foncé, non, pas trop. Elle est bleue avec, j'ai un chapeau, D'accord. je suis devant un miroir, je suis coiffée, j'ai les cheveux châtains, j'ai des anglaises. Des cheveux châtains avec des anglaises. Très très bien. Et tu te donnerais quel âge? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Très bien. As-tu l'impression que tu es d'une classe moyenne, aisée, plutôt pauvre? Aisée. Aisée, hein? Oui. D'accord. Très bien. Dans quel état d'esprit te sens-tu? Je suis dure, hein. Je me vois dure, mais au fond de moi, je ne suis pas heureuse. Ah, dure, et au fond, tu n'es pas heureuse. D'accord. Je suis forte, je suis une femme forte. Tu es C'est une tout femme bien. forte. D'accord. Qu'est-ce qui t'a rendue dure et forte? Les hommes. Oui, les hommes. Les hommes. Parce que c'est comme si j'avais été mariée c'était un mariage arrangé entre familles. Ok, d'accord. Et tu n'aimais pas ton mari? Non, non, je ne sais pas. Non. Mais enfin, non, lui non plus. On a 2 enfants. Et vous avez 2 enfants. D'accord. Donc tu es toujours mariée à cet homme, c'est juste qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Oui.
Oui, c'est ça. Et il part régulièrement, lui, en voyage par rapport à des armes. C'est un revendeur d'armes. Oui, oui, c'est ça. Oui. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de son métier? Hum, je ne suis pas en accord, mais je ne suis pas en mesure de dire ce que je pense, donc Mhm. je ne m'en occupe pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureuse? Est-ce que c'est le fait que c'était un mariage forcé, qu'il n'y ait pas d'amour, ou est-ce qu'il y a autre chose également? Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, très bien. Hum, Et ce quelqu'un d'autre, est-ce que tu sais s'il est également amoureux de toi? Oui, Ok, donc mais on ne vous êtes... se voit plus. Mais vous ne vous voyez plus, d'accord. Et en quoi c'est mieux pour vous de ne plus vous voir? Parce qu'il avait été battu par mon père lorsque Mhm. nous étions plus jeunes. Donc c'est un amour de jeunesse? Oui, Mhm. oui, oui. Qu'est-ce que tu entends par il a été battu par ton père? Hum, parce que c'était un vagabond. C'était un vagabond. C'est le nom que lui donnait mon père. Mhm. D'accord. Oui, c'est un vagabond, voyons, et qui n'est pas de la même classe que nous. Mhm. Et oui, Voilà. c'est ce qui dérangeait ton père? Oui, Mhm. Comment l'as-tu rencontré si c'est un vagabond et que tu fais partie d'une famille aisée? parce que quand nous étions à l'école, lui n'allait pas à l'école, mais il nous surveillait, Mhm. il nous épiait. Et je lui ai appris beaucoup de choses quand nous étions jeunes. Mhm. D'accord. Je lui donnais des cours. Mhm. Tu lui as donné des cours en secret? Oui, D'accord. Et du coup, vous avez un peu grandi ensemble aussi, si je comprends bien. oui, Mhm. Ok. Et un jour, il a été battu par ton père. Pourquoi ton père l'a battu? parce que quelqu'un nous a vus, Quelqu'un nous a vous a... surpris, Mhm. où, où je vois un arbre en fait comme dans une prairie et nous lui donnions rendez-vous près de cet arbre Mhm. où je lui ai appris à lire. Mhm. D'accord. Ok. Et des personnes avec qui j'étais en classe Mhm. sont allées le rapporter à mes parents. C'est Mais ça, pas quoi? mes parents. Ah, ils sont allés reporter à tes parents. Oui. D'accord. Ok. Vous aviez quel âge environ? 13-14 ans. D'accord. Et du coup, suite à cet épisode, tu ne l'as plus jamais revu? Et on s'est revus ensuite, plusieurs fois. Mhm. D'accord. Mais c'est toujours resté un amour platonique. Ok. Nous n'avons jamais eu la chance de nous embrasser. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes définitivement arrêté de vous voir? Parce qu'il a été mon père et d'autres hommes ont voulu l'enfermer en prison Mhm. en, en l'accusant de vol qu'il n'avait pas commis. Ah, d'accord. Du coup, il est allé en prison ou alors vous avez préféré Non, arrêter? on a préféré arrêter. D'accord, je comprends. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as dû arrêter de le voir? De la peine et en même temps de l'amour, puisque c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mhm. D'accord. Je- Et oui. Je veux que tu regardes l'énergie de ce jeune homme, ses yeux, et que tu me dises
Si Valérie connaît cet être dans sa vie actuelle, Un cousin? un cousin, Oui, un cousin. Un Mhm. cousin. Oui. Un cousin. D'accord, très bien. Ok. Alors, maintenant reviens à cette femme qui se regardait dans le miroir, qui est mariée, qui a 2 enfants. Et dis-moi, porte ton attention sur son mari qu'elle n'aime pas, qui est souvent absent car il est vendeur, un revendeur d'armes. Et cet être-là, est-ce que Valérie connaît dans sa vie actuelle? Oui. Oui. Oui, c'est plutôt une figure paternelle, mais comme plutôt un grand-père, D'accord. mais pas proche en même temps. D'accord. Donc quelqu'un de la famille, mais dont elle est peut-être pas très Oui, proche. oui. Je vois. Ok. Et les enfants, concentre-toi sur les enfants. Que ressens-tu pour eux, pour tes 2 enfants? Non, j'ai du mal à les aimer. Ah. Mhm. Tu as du mal à les aimer? Oui, car je ne sens pas le fruit de l'amour. Ah oui, d'accord. Je Et oui, culpabilise. et tu culpabilises de ne pas arriver à les aimer? Oui, Mhm. Mais je comprends que si pour toi ce ne sont pas le fruit de l'amour, ça soit difficile pour toi de les aimer. Mhm. Ok. je ne suis pas souvent avec eux, puisque nous avons des personnes qui travaillent pour nous, donc Mhm. je ne m'en occupe pas assez. Je me Mhm. sens éloignée d'eux, D'accord. indifférente. Indifférente. Mhm. D'accord. Est-ce que Valérie connaît ses 2 enfants dans sa vie actuelle? Non. Non. Ok. Et dis-moi, donc tu es la femme de cet homme qui est souvent absent pour affaires. Tu ne t'occupes pas de tes enfants, c'est ton personnel qui s'en occupe. Alors qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je veux que tu te vois en train de faire ce que tu fais habituellement. Je rejoins d'autres femmes. Oui. Je me vois avec d'autres femmes dans une, dans une pièce. D'accord. C'est comme si on avait des activités secrètes. Mmh. On s'intéresse beaucoup à la voyance. D'accord. Oui, à des activités occultes. D'accord. D'accord. Donc vous avez beaucoup d'activités occultes avec ces femmes? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ces activités occultes? Je ne sais pas. Mhm. Je pense que si la première fois que j'y suis allée, c'était pour savoir si j'allais retrouver mon amour. Mhm. Et oui, tout à fait. Ok. Alors, maintenant, et alors juste avant de quitter cette scène, et alors, vu que c'est la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti après cette première fois? C'était comment? Intrigant. Mhm. D'accord. Oui, intrigant. C'est vraiment pour ça. Le but, c'est par rapport, la première fois, c'était par rapport vraiment à avoir des informations. Mhm. D'accord, intriguant. Et c'était pour avoir des informations de quel ordre? Toujours par rapport à cet amour, Ah, par rapport
à ce jeune homme. Ok, je vois. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer, un autre moment qui est pour toi important, car il se passe quelque chose où tu as ressenti quelque chose de très fort. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Une grande dispute entre moi et mon mari. Ok. D'accord. J'ai dans l'idée de l'empoisonner. Ah, d'accord. Ok. En quoi ce serait mieux pour toi de l'empoisonner? De retrouver ma liberté. D'accord. Ok. Et cette grande dispute, est-ce qu'elle avait un sujet? Ma liberté. Il a appris que je voyais régulièrement d'autres femmes et que on se tirait des cartes, on faisait ce genre d'activité et beaucoup de personnes en fait n'apprécient pas. On nous voit un peu comme, comme des sorcières. C'est un peu ça. Mais... D'accord. Donc ça lui déplaît que sa femme passe pour une sorcière, si je comprends oui. bien. Oui. D'accord. Ok. Et donc du coup, pour retrouver cette liberté qu'il refuse de te donner, c'est ça, tu songes à l'empoisonner. Oui. Est-ce que tu mets en œuvre cette pensée? Oui, mais ça ne va pas fonctionner. Oui, mais ça ne va pas fonctionner. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la dame qui fait la cuisine pour nous. Elle a vu et elle a jeté le verre. Ah, d'accord. Ok. Et donc, ok, tu t'es fait du coup pris la main dans le sac par cette dame. Est-ce que cette dame, du coup, tu sens que elle te juge, elle te dit quelque chose? Il n'y aura jamais rien. On n'en parle pas. Il ne se passe rien. Non. L'épisode est clos. L'épisode est clos. Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'aperçois que la dame du personnel a jeté le verre? Je me dis que c'est peut-être sans doute plus juste, que je n'ai pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un. D'accord. Ok. Alors quitte cette scène et va à un autre moment important pour toi dans la vie que nous sommes en train d'explorer. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième moment important de ta vie? Je vais partir. Tu vas partir? Je veux. Ah, tu veux partir? Oui, je suis en train de demander comme un remède ou des médicaments pour quitter cette vie. D'accord. Et tu sens que tu es âgé? Non. Non, je dois avoir 45 ans. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est associé à une sorte de suicide, c'est ça? Oui, mais je veux me suicider. Tu veux te suicider. D'accord. Et en quoi c'est nécessaire pour toi de quitter cette vie, de te suicider? Pour me libérer. Pour quitter cette vie dont je n'ai rien décidé. C'est ça. Mm. D'accord. Et ces médicaments que tu demandes, tu les demandes à qui? À une des femmes avec qui je fais de la voyance. D'accord. Est-ce qu'elle te confie ces médications?
Non, elle m'envoie vers quelqu'un d'autre, comme un pharmacien, Mhm. un arboriste, oui, c'est ça. Mhm. Oui. D'accord. Mm. Et cette herboristerie, c'est lui qui te donne ces médicaments? Euh, c'est plus compliqué, il va y avoir plusieurs personnes qui vont m'aider. Euh, et je finis par les avoir. D'accord. Mm. Ok. Alors, condensons un peu le temps. Est-ce que tu prends ces médicaments? Est-ce que cela fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je les prends. D'accord. Je tombe d'une chaise. J'étais dans une cuisine, je ne sais pas chez qui, assise à une table où je prends. Et c'est comme une potion, c'est du liquide. D'accord. Et je bois et il se passe peu de temps. J'agonise. Ok, je veux que tu ne ressentes aucune sensation physique. Ce n'est pas nécessaire. Et est-ce qu'il y a quelqu'un près de toi tandis que tu es en train d'agoniser? Non, Non. Ok. Va à ton dernier souffle. Va à ton dernier souffle et je veux que tu te vois ou que tu te ressentes quitter le corps et que tu me dises quand tu vois le corps, quand tu l'as quitté. oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Hum. Eh bien, j'ai du mal à croire que j'ai encore toute ma conscience. Ah, d'accord. Comme si tu t'attendais qu'après la vie terrestre, il n'y ait plus rien. Oui, D'accord, donc tu es un peu surprise finalement que ça continue. oui, je suis effrayée. Ah, tu es même effrayée. Ok. Hum. Qu'est-ce qui t'effraie? De savoir que je suis encore là. Ah mince, je pensais en avoir fini une fois pour toutes Oui, et je suis toujours là. et j'essaie de rentrer. J'essaie de revenir dans mon corps. Et du coup, tu essaies de revenir dans ton corps. Oui. Bon, j'imagine que ça ne fonctionne pas trop. Non. D'accord. Ok. Hum. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi ensuite? Je pense à mes enfants. D'accord. Et je me retrouve dans ma maison, Ok. rien qu'en pensant à eux. Mhm. Et je suis chez moi. J'essaie d'appeler tout le monde. J'essaie de dire que je suis là. Mhm. Personne ne me voit. Et oui. Mhm. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu vois que tu essayes de prévenir les gens que tu es là mais que personne ne te voit? Je me sens seule. Mhm. Je pleure. Mhm. Mm. J'ai l'impression que ça va très vite. Que dès Mhm. que je pense à quelqu'un ou à quelque chose, c'est comme si je me retrouvais immédiatement dans ce décor proche, près de la personne à laquelle je pense. D'accord. Ok. Mm. Est-ce que tu vois qui trouve ton corps? Oui, Mhm. ça y est, je sais qui c'est. Qui En est qui? fait, je suis allée me suicider chez la cuisinière qui travaille pour nous. Celle qui a jeté le verre? Oui, D'accord. Et c'est elle qui trouve ton corps? oui. Ok. Comment est-ce qu'elle réagit quand elle a trouvé ton corps? Hum, elle panique. Elle panique? Oui, elle panique car en plus elle a peur d'être accusée. Hmm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle Elle prévient, elle court, elle va prévenir.
d'autres personnes. D'accord. Comment réagit ton mari, tes enfants, quand ils apprennent ton décès? Je me sens assez indifférent. Tu le sens assez indifférent. Et Oui. tes enfants? Aussi, oui, puisque ils ne sont pas élevés par moi, donc je suis un peu comme une étrangère pour eux. Bien sûr. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu restes un petit peu sur le plan terrestre? Est-ce que tu vas ailleurs? Oui, je reste sur le plan terrestre jusqu'au moment où je vais retrouver une des dames qui avait ses capacités à lire dans l'avenir. C'est elle qui me fera passer. Ah, d'accord, parce qu'elle sent que tu es resté Oui, et elle t'aide à monter du coup? oui, D'accord, très très bien. Alors maintenant que tu es monté, je veux que tu ailles au moment où tu fais le bilan de cette vie que tu viens de vivre. Est-ce que tu fais ce bilan avec quelqu'un? Est-ce que tu le fais seul, avec un conseil? Comment ça se passe pour toi? Je suis dans cette grande bibliothèque. Je suis perdue et je me juge sévèrement d'avoir quitté cette vie. Oui. C'est toi qui te juges? Oui, je suis avec quelqu'un qui me fait voir, mais je me juge moi. D'accord. Qu'est-ce que tu te reproches? D'être partie par mes propres moyens. Ah. Parce que j'aurais pu. C'est comme si je n'avais pas eu le cran de changer de vie. Ah, d'accord. Tu veux dire que, contrairement à ce que tu croyais, quand bien même tu pensais que tu n'avais aucune liberté possible, en réalité, tu aurais pu changer les choses? Oui. Si tu... Oui. L'être qui est avec moi me fait juste voir les choses, mais comme s'il me reprenait en me disant qu'en effet, je prends conscience que j'avais mon propre pouvoir, que j'aurais pu quitter mon mari, retrouver mon amour, que tout le monde a ce pouvoir, voilà. Et je dis que je n'ai pas le cran, mais c'est comme s'il m'aidait à ne pas me juger aussi sévèrement. D'accord. Donc, ce qu'il veut, si je comprends bien, c'est te faire réaliser que, contrairement à ce que tu croyais, tu aurais eu ton propre pouvoir de quitter ton mari et de changer. Il fallait juste un peu de courage, c'est ça, mais il ne veut pas que tu te juges. Oui. D'accord. Ok, je comprends. Alors, qu'est-ce que tu aurais pu faire effectivement différemment? M'écouter et partir, enfin, oui, quitter, alors que même si ça ne se faisait pas, même si, malgré le regard des autres, le jugement, j'aurais dû m'écouter et vivre de la façon dont je le souhaitais. C'est ça. T'écouter et vivre de la façon dont tu le souhaitais. Oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as appris du coup de cette vie? Quelles leçons en retires-tu? Qu'il ne faut pas vivre selon les autres, qu'il faut sortir de nos croyances.
de la façon dont nous avons été élevés, de ce que les autres peuvent décider pour nous dès notre plus jeune âge, mais une fois que l'on est adulte, c'est nous qui avons le pouvoir. Et oui. D'accord, donc malgré finalement le regard des autres ou la façon dont on a été éduqué, nous avons le pouvoir de vivre de la façon qu'il nous plaît. Oui. Et qu'il faut du coup s'affranchir de ces croyances et de cette éducation. Oui. D'accord. Et initialement, pourquoi étais-tu venu t'incarner dans le corps de cette femme mariée à un revendeur d'armes? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Expérimenter cela. Ah, d'accord. Donc tu devais transcender cela? Oui. Très très bien. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que nous devrions savoir, qui serait important pour nous de savoir au sujet de cette vie? Non. Ok. L'être qui est près de toi et qui tente de te faire comprendre les choses sans pour autant, en essayant de ne pas te faire te juger, qui est-il pour toi? Un guide. Un guide. À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il a une forme énergétique? Est-ce que c'est juste une énergie? Comment il se présente à toi? C'est juste une énergie. Juste une Je énergie. vois comme une forme humaine, mais c'est blanc. Voilà, c'est juste un être de lumière. Ok. Est-ce qu'il a un nom qu'il pourrait donner à Valérie, ce guide? Louis. Quel est le nom de ce guide? Louis. Ah, Louis, pardon. J'ai Oui. entendu oui et je ne savais pas. Très bien, Louis. Ok, super. Très très bien. Alors, maintenant, demande à Louis si avant que l'on aille visiter une autre vie, il y a un message qu'il souhaiterait donner à Valérie. N'aie pas peur. Ça peut te sembler compliqué, mais comme cette vie te l'a montré, affranchis-toi, libère-toi de tes croyances. Louis, en quoi c'était important pour vous de libérer, de reconnecter Valérie à cette vie? Par rapport aux réminiscences de celle-ci, il reste des réminiscences. Il y a des réminiscences? Oh oui, par rapport à ça, à ce qu'elle souhaite réellement dans son cœur, dans son âme. C'est comme si, enfin qu'elle soit, je n'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. Louis me fait je n'ai pas les mots, c'est être aligné. Être aligné avec son âme? Oui. D'accord. Elle peut y arriver. Elle peut y arriver? Oui. Les réminiscences, elles s'expriment de quelle façon dans sa vie actuelle, dans la vie actuelle de Valérie? Avec ce mal-être qu'elle a par rapport à ce qu'elle avait comme mal-être dans la vie de cette femme. D'accord. Par rapport à ses ressentis et ce qu'elle vit. C'est comme si ce n'était pas aligné. Eh oui. D'accord. Vous voulez dire un peu comme si entre le mal-être et ce qu'elle vit réellement, il n'y avait pas de corrélation? Oui. Oui. D'accord. Parce que ça appartient à une autre vie en réalité, ce mal-être. Oui. Et oui, ça appartient à une autre vie. Mais cela lui sert. Il faut que ça lui serve pour avancer aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, le bénéfice
bénéfice qu'elle retire de ce mal-être, c'est la possibilité de pouvoir le transcender pour faire Oui, C'est ça? oui, le transmuter, oui. Et qu'elle Transmuter. suive ce qu'elle a envie vraiment. D'accord. Alors du coup, habituellement, quand il y a des réminiscences d'autres vies, je demande toujours leur libération, que l'apprentissage soit conservé, mais que la mémoire soit libérée. Vous me dites qu'aujourd'hui, il y a un bénéfice. Du coup, ma question est-il possible tout de même de libérer cette mémoire? Oui, Super, merci beaucoup. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer cette mémoire qui procure ce mal-être dans sa vie actuelle. Elle sait qu'elle doit s'affranchir et faire ce qui lui plaît véritablement pour être alignée à son âme. Je vous demande de faire cette libération maintenant et vous me dites quand cela est fait. c'est fait. Super, merci beaucoup. D'accord. Ok. Est-ce que, je demande à Louis, est-ce qu'il est pertinent d'aller visiter une autre vie qui serait aidante pour Valérie aujourd'hui? Hum. Avant de... Oui, mais on y est déjà en fait. Ah, vous me devancez, c'est parfait. Ok, On alors. y est dans cette bibliothèque des annales akashiques où elle a passé du temps, son âme a passé du temps à aider les autres âmes. D'accord, alors, dans cette bibliothèque, on a compris que c'était une vie qui était importante pour elle, pour qui elle était. Est-ce qu'elle a une forme, l'âme de Valérie, à ce moment-là? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Peux-tu te décrire? Hum, je me vois toute blanche, Oui. un petit peu comme ces anges, les petits anges tous. Oui, je suis comme un petit ange. Et non, je suis juste une énergie, je me vois blanche. Juste une énergie. Très bien. Et quel est ton ressenti quand tu es dans cette bibliothèque? Qu'est-ce que tu ressens? Hum, je suis remplie de connaissances, D'accord. remplie d'amour. Ah, ça tourne, et beaucoup, beaucoup d'âmes viennent. Ces âmes qui viennent, est-ce que ce sont des âmes qui sont tous sur les plans supérieurs ou peut-il y avoir des âmes qui sont incarnées? Il y en a beaucoup qui viennent après leur vie, quand elles remontent. D'accord. Qu'est-ce que Et il ça y permet? a aussi des âmes qui sont comme si elles étaient entre les deux, en Ah, attente, et qui viennent relire et relire, prendre connaissance, de savoir ce qu'elles vont devoir apprendre ensuite, quelle vie elles vont pouvoir choisir. ah, entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se préparer à leur incarnation, c'est ça? Oui, qui sont entre deux vies. Ah, d'accord. Et ces âmes qui remontent après la mort, enfin du corps physique, hein, j'entends, qu'est-ce que ça leur permet d'aller à la bibliothèque? Hum, Comme si ça leur permettait de tourner la page sur la vie qu'ils viennent de faire. Oui, comme s'ils tournaient la page et de comprendre aussi ce qu'ils avaient expérimenté. D'accord. Donc, un peu comme on vient de faire, cette espèce de revue de vie, c'est ça qui nous permet de faire un point sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a bien fait, sur ce qu'on a moins bien fait. Oui. Il y a aussi des hommes et des femmes qui sont toujours en vie et qui demandent l'autorisation à venir. Ah, d'accord. Est-ce que ces autorisations sont systématiquement accordées? Non. Non. Ok. Qu'est-ce qui détermine qu'une
ça soit accordé ou non? Le but, quel est le but de venir? Si c'est pour apprendre et délivrer des informations nécessaires dans la bienveillance. Voilà. D'accord, je vois. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent essayer de consulter les annales akashiques sans bienveillance, avec des buts moins lumineux? Oui, beaucoup. Beaucoup. D'accord. Est-ce que quand je fais une séance d'hypnose, finalement, c'est ce que je fais, je demande à ce que la personne puisse consulter les annales akashiques? Oui. D'accord. Ok. Donc sans le savoir, elle se connecte en fait, même si on ne voit pas tout le décorum de cette bibliothèque, il y a une autorisation qui est demandée à des êtres tels qu'était l'âme de Valérie, c'est ça, pour consulter telle ou telle vie. Oui, et il faut faire attention. Parce que c'est la personne qui donne son propre pouvoir, qui donne le pouvoir à une autre d'aller consulter pour elle. Ah, d'accord. Donc, quand c'est par exemple la personne qui elle-même se connecte, qui elle-même fait la séance, c'est OK, parce que c'est elle du coup qui va consulter, c'est ça. Oui. Par contre, pour les personnes qui, telles que cette séance, utilisent un médium, il faut faire attention au médium qui est utilisé. C'est ça, car elle lui confie temporairement son pouvoir. Oui, ainsi que d'autres personnes qui peuvent faire d'autres prestations comme des lectures d'âme ou d'autres choses. Ah, d'accord, c'est ça. Donc dès qu'on va avoir finalement un médium, un voyant ou ce qu'on appelle justement effectivement les praticiens en lecture d'âme, en lecture d'annales akashiques, finalement on confie notre pouvoir à ces personnes. Oui. Donc il faut choisir ces personnes avec soin. Oui. D'accord, je comprends. Et du coup, l'âme de Valérie, d'ailleurs, est-ce que l'âme de Valérie a un nom? Son nom spirituel, quel est-il? Talia. Talia. Ok. Alors, Talia, est-ce que vous êtes, quand vous dites vous êtes une sorte de documentaliste, on le traduit comme ça avec nos mots terriens, vous autorisez justement les âmes à pénétrer ou pas, c'est ça, dans les annales akashiques? C'est votre rôle? Non, ce n'est pas moi qui autorise. Moi, j'aide, je suis là pour guider. Ah, à trouver les informations. À trouver les informations. Donc, si par exemple j'avais besoin d'une information précise, il suffirait que je vous le demande et vous me guideriez vers cette information précise. Oui, mais parfois on ne voit pas. Des fois, vous ne voyez pas? Non, on ne voit pas. Les personnes ne sont pas obligées. C'est comme si en fait elles pensaient qu'elles allaient toutes seules au bon endroit trouver le livre, alors qu'elles ne sont pas toutes seules, mais on ne les voit pas. Ah, d'accord. Donc vous faites un peu ce travail, vous êtes une énergie guidante, aidante, mais pas forcément, les gens n'ont pas forcément conscience de l'aide que vous apportez. Oui. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez frustrant pour vous, qu'on ne vous voit pas aider ces personnes? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, je comprends. Et savez-vous du coup qui autorise ou non l'entrée de ces personnes jusqu'à vous pour qu'ils puissent ensuite consulter les informations qui sont demandées? C'est un peu comme un conseil, mais je ne pourrais pas vous expliquer avec vos mots pour ne pas que vous portiez de jugement ou que votre mental interprète mal les choses. D'accord. Donc la seule chose que vous pouvez me dire, c'est que quand j'entends le mot conseil, j'entends quand même multiples énergies, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Et ils n'ont que cette fonction-là, d'autoriser ou non, ou est-ce qu'ils font aussi tout un tas d'autres choses? Non, c'est leur fonction. C'est leur fonction.
Oui, chacun ses fonctions. Chacun sa fonction, d'accord. Et vous, votre fonction, c'est d'aider les personnes à trouver la bonne information. Oui, Est-ce que donc, si j'entends bien, chacun sa fonction, vous n'avez que cette fonction-là? oui, D'accord. Sur Terre, on va avoir tendance comment dire ça? On va avoir un temps de repos, un temps de travail, un temps pour la famille, pour soi. On a des temps différents. Alors je sais que chez vous, le temps n'existe pas, mais est-ce que vous avez ce genre de notion-là, de temps où vous faites cette activité-là et de temps individuel, personnel? Non, non, ce serait... Non, c'est comme si... Durant un temps, nous allons faire ça, puis il sera un temps de faire autre chose ensuite. Ah, c'est ça. D'accord. Un temps où vous faites cela, un temps où vous vous incarnez, un temps où vous expérimentez autre chose, en fait. Oui. D'accord. Et ce temps, donc, où vous avez passé à la bibliothèque, qui a déterminé qu'il était terminé, ce temps-là, cette expérimentation-là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est nous, accompagnés de nos guides par rapport à ce qui s'est décidé dans les prochaines vies. D'accord. Chaque vie, oui. Qui s'est décidé comme si finalement il y avait un chemin de vie de l'âme qui devait être suivi, c'est ça? Oui. Pour l'évolution de l'âme? Oui. D'accord. Et ce chemin de vie, il est décidé entre vous et vos guides en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous voulez expérimenter? En fonction de ce que l'on souhaite expérimenter. Et aussi, parfois, nous restons entre deux comme cela, avant de retourner à une autre incarnation pour nous reposer, pour reposer notre âme, même si nous travaillons. Donc finalement, si je comprends bien, la bibliothèque, c'est considéré dans l'espace de l'entre-deux incarnations un lieu de repos, c'est ça? Oui, même si on ne se repose pas totalement puisqu'on travaille. Est-ce qu'il existe des lieux où vous vous reposez totalement, où vous ne faites rien? Oui, quand l'âme en a besoin. Quand l'âme en a besoin. Vous voulez dire après une incarnation difficile? Oui. Je comprends. Je vois que le corps physique de Céline a un petit peu de mal à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Prends de la place. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est possible que l'on continue de parler avec cette fluidité sans pour autant empêcher la respiration de Céline? Oui. Merci beaucoup. Merci pour Céline. Ok, Talia. Et excusez-moi, hein, ce sont forcément des réflexions très terrestres. Mais par exemple, nous, une bibliothèque, ça se dépoussière, on en prend soin. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où il faut prendre soin de l'énergie? Parce que j'imagine que ces informations sont sous forme d'énergie, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend soin de ces énergies? Les anges. Les archanges. Ah, d'accord. La source. La source. Comment est-ce qu'ils prennent soin de ces énergies? Par leur présence. Par leur présence. Et comment elles sont collectées, toutes ces informations? Comment vous récoltez le fruit de toutes ces vies? Cela, par essence, c'est de l'énergie, mais pour vous expliquer avec vos mots, c'est difficile.
Est-ce que vous pouvez utiliser peut-être une métaphore du coup pour que je comprenne comment l'information arrive jusqu'à vous après une vie, comment elle est collectée? Est-ce que vous pouvez peut-être voir comme les fleurs, vous savez, avec ces abeilles qui cultivent de Oui. fleur en fleur, Mhm. et le nectar, voilà, le nectar part de chaque fleur, comme pour monter, comme si les abeilles reviennent à la ruche et font leur miel. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je devais poursuivre cette métaphore, les fleurs, ce serait peut-être une incarnation et il y a des énergies qui viennent collecter du coup le nectar, qui sont ces informations qu'ils ramènent dans cette bibliothèque. Oui, D'accord. Ok. Donc, c'est pas la fleur finalement, l'être qui est en train de vivre son incarnation, qui ramène ces infos. Il y a des énergies qui sont exprès pour ça. oui, aussi. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? La fleur peut aussi représenter l'âme et toutes les vies. Oui. L'âme est maître, chaque fleur est un maître, ainsi dire. Tout à fait. Donc l'être amène aussi un petit peu ce nectar avec lui? Oui, quand il revient, quand il remonte. Oui, quand il revient et qu'il remonte. D'accord. Ok. Très très bien. Est-ce qu'il y a une information importante sur les annales akashiques? J'ai rarement eu le plaisir d'avoir autant d'informations sur cet espace, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Est-ce qu'il y a une information importante que nous ne connaissons peut-être pas et qu'il serait juste pour vous de nous donner à propos de ce lieu? Non. On ne peut pas se voiler ou trop entier. Chacun fait son expérience. Ce que je partage avec vous est ma vérité. C'est la façon dont moi je vois les choses. Bien sûr. Notre âme pourra voir les choses à sa façon, vous partager d'autres informations. Tout à fait. Ok. Talia, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce travail? Vous y avez passé beaucoup de temps, il semblerait. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction? Guider les âmes. Guider les âmes. D'accord. Est-ce que c'est ce que vous faisiez avant de venir vous incarner dans le corps physique de Valérie? Oui. D'accord. Est-ce que tandis que Valérie est actuellement incarnée, vous êtes vous-même encore en train d'être dans cette bibliothèque? Non. Non. D'accord. Donc si j'ai bien compris, à un moment, il y a eu cette décision de continuer votre chemin d'évolution en tant qu'âme et de vous incarner dans le corps de Valérie. Oui. Ok. Et on l'a vu, à chaque fois il y a un objectif d'expérimentation. Quel est celui-ci dans cette vie-là? Pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans le corps de Valérie? Pour repartir à expérimenter la vie terrestre, continuer d'apprendre. Ok, pour continuer d'expérimenter la vie terrestre et apprendre. Ok. Je sais que parfois, les âmes qui viennent s'incarner souhaitent expérimenter des choses très précises. Elles souhaitent transcender certaines difficultés ou expérimenter telle ou telle chose précisément. Est-ce qu'il y a des apprentissages que vous êtes venus faire en particulier? L'apprentissage de l'amour de soi, l'amour des autres,
D'accord. Donc vous vouliez expérimenter l'amour terrestre? Oui, ainsi que aider les autres à travers la vie terrestre. Ah, d'accord. Aider les autres à travers leur vie terrestre. Oui. D'accord. Et quand vous avez choisi cette vie, quand vous avez décidé des modalités et des choses que vous alliez rencontrer au cours de cette vie, comment avez-vous décidé de venir aider les autres dans leur incarnation? Plus je vais m'écouter, plus je pourrai aider. D'accord. Donc on en revient à cette autre vie finalement où elle a compris que ce qu'elle aurait dû faire, c'était s'écouter et vivre de la façon dont elle le souhaitait. Oui, c'est le but de cette séance. D'accord. Qu'elle comprenne et cela va l'aider. Et oui. Ce qui va l'aider, c'est avant tout de s'écouter et de faire ce qu'elle a réellement envie pour être alignée avec son âme. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile pour elle de s'écouter véritablement? C'est comme un paradoxe puisque c'est beaucoup à cause de son entourage et du jugement des autres aussi qu'elle a du mal à s'écouter. D'accord. Vous voulez dire qu'elle a un entourage qui peut être très jugeant, c'est ça? Oui, et qu'elle-même a peur du jugement des autres. Et qu'elle a peur du jugement des autres. D'accord. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire et qu'elle s'empêche aujourd'hui? Vous avez dit faire les choses finalement comme elle le souhaitait. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire concrètement? Lui donner un exemple de choses qu'elle pourrait faire mais qu'elle s'empêche aujourd'hui. Agir. Elle sait. Elle sait. Il faut agir avec l'action, mettre en place, le mettre en place et tu seras aidé. Donc si je comprends bien, en fait, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est juste qu'elle n'agit pas aujourd'hui par peur de ne pas être aidée, de ne pas être soutenue dans ce qu'elle veut faire. Oui, et d'avoir plus confiance en elle. Et d'avoir plus confiance en elle. Ok. Comment est-ce qu'elle peut avoir plus confiance en elle? Cette séance aujourd'hui va beaucoup l'aider. D'accord. Cette séance aujourd'hui va beaucoup l'aider? Oui. Et travailler sur elle. En agissant tout simplement. Car elle verra les signes qu'elle est aidée à chaque action. Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'elle mettra les choses en place, qu'elle va agir, mettre les choses en mouvement, en action, elle verra les signes et elle verra à quel point elle est aidée? Oui. D'accord. Ok. Alors c'est rigolo parce que vous avez dit effectivement qu'elle est venue pour expérimenter l'amour terrestre, et effectivement c'est une des choses qu'elle m'a dites en premier quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait cette séance, c'était d'intégrer l'amour pour elle et l'amour pour les autres. Alors commençons déjà par elle. Elle doit se faire
plus confiance en agissant, parce que du coup, on l'a vu, elle verra les signes et elle va gagner en confiance. Mais elle m'a dit, j'aimerais être meilleure, je me juge sévèrement. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Comme la première vie qu'elle a entendue, où elle se jugeait déjà sévèrement. Lâcher prise. Lâcher prise. Oui, il faut qu'elle lâche prise. Comment est-ce qu'on lâche prise? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que laisser les choses se faire, laisser son jugement de soi de côté, tant que vous êtes dans la culpabilité, eh bien vous bloquez vos propres énergies. Donc, c'est-à-dire, si on sent qu'on se juge, on le met de côté et on fait confiance finalement à ce qui arrive. Peut-être faire un exercice comme vous le faites. Peut-être voir les bons côtés. Vous pouvez voir vos mauvais côtés que vous jugez mauvais, mais dans ce cas-là, faites à côté d'autres mots qui vous rassurent. Cet exercice, quel est-il? Vous avez dit faire un exercice, ça peut aider. Quel est cet exercice? C'est-à-dire, je suis pas sûre d'avoir compris. Il y a ce bon côté que nous, on juge, ce bon côté, ce mauvais côté, c'est nous qui jugeons si c'est bon ou si c'est mauvais. Quel est cet exercice? La différence du mot, par exemple, vous pourriez dire haine, le contraire est amour. Noir, à côté blanc. Est-ce que vous comprenez? Alors, je comprends effectivement que j'ai envie de dire le mot on oppose un mot à un autre, mais en quoi opposer un mot, ça me paraît travailler pratiquement comme quelque chose de duel. Est-ce que c'est ça que vous nous conseillez? Oui. Oui, quand vous vous jugez que vous êtes dans vos ruminations, Oui. à ne penser qu'à ça, prenez ces mots qui vous viennent en tête, écrivez-les et ensuite transformez-les pour transmuter cela. Ah, ça y est, j'ai compris. Donc si on se dit par exemple je suis nul, on l'écrit et on écrit à côté son opposé. C'est par exemple du coup, je sais pas, le je suis nul, c'est je suis quelqu'un au contraire de très compétent, qui est tout à fait capable, etc. C'est ça? Voilà, et développer. Et développer. D'accord. Ok. Donc toujours s'amuser effectivement par cet petit exercice quand on a ce genre de pensée négative, à le transmuter dans son côté positif et à le développer. Oui. Ok, je comprends. Est-ce qu'à terme, du coup, ça devient de plus en plus facile? Est-ce que, du coup, on a de moins en moins de mots négatifs qui nous viennent à l'esprit et sur nous-mêmes quand on fait ce genre de choses? Cela fait partie. Oui, cela va vous aider. D'accord. Et alors, concernant les autres, on le lui a reproché et elle reconnaît qu'il y a peut-être un fond de vérité, c'est qu'on lui a reproché d'être un peu trop, j'allais dire authentique, mais on va dire pas de la bonne façon, avec la jolie forme qu'il faut, de juger facilement, d'être négative. Quel conseil lui donneriez-vous pour être finalement rester elle-même, authentique, mais avec une forme peut-être plus douce? Il faut que cela devienne sa réalité. Tant qu'elle aura peur d'être jugée, elle continuera de juger les autres aussi. Il faut qu'elle soit plus douce.
avec elle-même pour l'être avec les autres. Ah, d'accord. Donc, finalement, quand on est doux avec les autres, c'est qu'on commence d'abord par soi-même, par avoir été doux avec soi. Oui. D'accord. Plus vous êtes exigeant avec vous-même, plus vous le serez avec les autres. Plus vous vous acceptez, plus vous accepterez les autres. D'accord, je comprends. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose possible à faire au niveau du cœur, du chakra du cœur? Est-il possible de faire un soin, une ouverture qui l'aiderait également à s'aimer plus elle et les autres? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit, d'ouvrir son cœur, de l'expanser de sorte qu'elle s'autorise à de la douceur pour elle-même, qui rayonnera en conséquence sur les autres. Et je vais vous demander de faire ce soin maintenant et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Bien. Valérie peut aussi se fixer son attention sur l'image d'un nénuphar qui s'ouvre. D'accord, elle peut fixer son attention sur l'image d'un nénuphar qui souffle. Oui. Pouvez-vous développer la symbolique de ce nénuphar? Le nénuphar qui s'ouvre va laisser éclore tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, de belles énergies. Tout à fait. C'est une très jolie métaphore également, car il me semble que le nénuphar pousse dans la boue. Oui, dans les petits... dans l'eau qui stagnante. Dans l'eau stagnante. Tout à fait. Donc c'est une fleur qui arrive à laisser sa beauté, son pouvoir éclore malgré le fait qu'elle soit dans des eaux stagnantes. Oui. D'accord, je comprends. Alors, j'aimerais que l'on parle justement de sa famille. Elle s'est incarnée dans une famille qui est très négative. Son père et sa mère, surtout son papa, a des tendances à être très négatifs. Pourquoi le choix de cette famille? Pour pouvoir vivre le positif, il faut connaître le négatif. Pour pouvoir apprendre à transmuter dans sa vie, il fallait qu'elle vive dans ce contexte. Pour pouvoir s'éclore elle-même comme le nénuphar. D'accord, donc finalement, pour bien prendre conscience de ce qu'est le positif, il faut déjà avoir connu le négatif. Dans son contexte, pour son incarnation à elle. Pour son incarnation à elle. Donc pour son âme, dans son expérimentation à elle, c'est comme ça que ça devait passer. Oui. D'accord. Quel est le lien qu'elle a avec son papa? C'est un être qui a été souvent, alors on l'a vu, négatif, mais qui a été aussi souvent très absent. C'est la dualité entre eux. C'est très duel. Et
ils continueront à se croiser dans d'autres vies jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'adoucir tous les deux. Ah, d'accord. Donc finalement, c'est ce qu'ils viennent travailler tous les deux, la douceur. Oui, Ok. Donc c'est des âmes qui se connaissent, si j'ai bien compris. oui, Ok. Très bien. Et du coup, ils vont continuer de se rencontrer encore dans d'autres vies pour continuer de travailler ça, c'est ça? oui. Ok. Elle m'a dit, bon, Valérie est encore très jeune, mais elle m'a dit que pour son papa, elle doutait qu'il puisse vraiment, à son âge, s'adoucir dans cette incarnation-là. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Vous auriez des conseils? Ce n'est pas parce que lui n'a pas eu la même prise de conscience que Valérie, elle ne peut pas s'ouvrir et changer et aller vers sa douceur. C'est ça. Et oui, s'ils ont un travail similaire, ce sont deux êtres différents. Et si l'un prend conscience, enfin, si l'un ne prend pas conscience, ça n'impacte pas forcément l'autre, c'est ça? Oui. D'accord, je comprends. Et que sa maman, elle l'a, alors à l'inverse, elle était très présente, elle l'a même couvée, peut-être surcouvée. Quel est le lien qu'elle a avec sa maman? C'est un peu comme son ange, comme un ange gardien. Mais il n'y a pas de lien comme le papa. Ah, d'accord. Vous voulez dire que c'est la première fois que ces deux âmes travaillaient ensemble? Oui, Ok, d'accord, je comprends. Aujourd'hui, sa maman, elle est malade, elle a une perte musculaire, perte de la vue. C'est une personne âgée, hein. Est-ce qu'il y a un soin qui est possible d'être fait à travers Céline et à travers Valérie pour sa maman? oui. Nous pouvons aider à un soulagement. À soulager? Oui. Ok, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, un soin pour soulager l'être qu'est sa maman, de la manière la plus juste qu'il soit, pour tous. Et je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super, très bien. Merci beaucoup, merci pour ça, maman. Alors, puisqu'on est dans les soins, j'aimerais qu'on parle justement de la santé de Valérie. Elle vient de découvrir il y a 15 jours qu'elle avait un cancer du sein. Je voulais savoir quelle était l'origine de ce cancer du sein. Les problèmes hormonaux. Hormonaux dépendants. Il y a un lien avec une hérédité. D'accord. Donc des problèmes hormonaux et un lien héréditaire, c'est ça? Oui, D'accord. Donc si je comprends bien, c'est plutôt une mémoire cellulaire plus qu'une origine émotionnelle. oui, Ok, d'accord. Elle n'a pas vraiment confiance en la médecine allopathique. Elle a beaucoup de difficultés à croire au fait qu'il lui proposerait des traitements pour elle, pour son bien-être, plus que pour faire de l'argent. Et de fait, elle a un peu traîné aujourd'hui. Son cancer, du coup, est assez évolué, je pense, pour ce que considère la médecine. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? qu'elle doit tout de même croire à la médecine allopathique, même si nous
Il y a un moment où il faut prendre en compte tout de même cette médecine allopathique. D'accord. Donc elle doit quand même y croire, faire confiance en ce qui lui sera proposé? Oui, si elle y croit, Oui. elle-même devient créatrice. Ah, d'accord. Donc finalement, cette médecine, elle n'est pas seule à travailler à la guérison de son cancer. Il faut qu'elle y croie pour devenir actrice de sa guérison? Exactement. Âme, corps, esprit. Âme, corps, esprit, tout est lié? Oui, il faut y croire. Il faut y croire. D'accord. Mais qu'elle se fasse soigner aussi. Il est très important de le faire maintenant. D'accord. Elle doit se faire soigner maintenant. Ok. Est-ce que nous, au cours de cette séance, vous seriez d'accord pour faire un soin de guérison, pour envoyer de l'énergie d'amour, de guérison à toutes ces cellules malades, mais également pour libérer les mémoires qui sont contenues dans ces cellules, ces mémoires génétiques, et réguler ces problèmes hormonaux? Oui, mais il faut qu'elle se soigne aussi. D'accord, c'est ça. J'entends bien que vous ne voulez pas qu'elle se contente du soin qui a été fait aujourd'hui. Oui. Elle doit aller voir un médecin. Oui. Ok. Très très bien. Eh bien, s'il vous plaît, je vais vous demander un soin qui va libérer les mémoires de ces cellules, un soin qui va réguler ce déséquilibre hormonal, ainsi que cette énergie d'amour et de guérison à envoyer dans tout le corps, et plus spécifiquement dans le sein qui est attaqué par ce cancer. Je vais vous demander de faire ce soin maintenant, dans la grâce, la douceur et de la manière la plus évoluée qui soit pour Valérie. Je vous laisse tout le temps qu'il faut et vous me dites quand ce soin est terminé. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Et on a bien entendu qu'elle devait se soigner avec la médecine allopathique également et y croire pour être créatrice de sa guérison. Ok. J'en profite également pour vous demander de scanner son corps et ses corps subtils et me dire s'il y a un problème avec son ancrage ou s'il y a des attachements de type défunt, entité ou je ne sais pas, ombre, forme pensée. Des choses que nous pourrions libérer aujourd'hui ou tout simplement la réancrer. Forme, pensée, croyance. Forme pensée, croyance. Oui, négative. Dû au papa. Dû au papa. D'accord. Est-ce qu'on peut libérer aujourd'hui toutes ces formes pensées, toutes ces croyances qui ne lui appartiennent pas? Oui. Très bien. Alors, je vais vous demander de libérer toutes les croyances, toutes les formes pensées qui ne lui appartiennent pas, et même si elles lui appartiennent, dont elle n'a plus besoin aujourd'hui et qu'il serait juste pour elle de libérer dans sa vie actuelle, maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Donc, l'ancrage est bon? Il faut qu'elle travaille tout de même son ancrage. D'accord. Est-ce que vous pouvez l'ancrer? Oui. Oui, ok. Je vais vous demander dans ce cas-là de lui faire un soin d'enracinement et d'ancrage.
Très fière. Ah, très très bien. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle sentait, entre justement la santé, son mal-être, ce qui s'était passé pour sa maman, qui l'a beaucoup bouleversée, qu'elle savait qu'elle avait un choix, qui était justement de décider si elle devait continuer ou pas sur cette terre. Et elle m'a dit, je n'ai pas fait ce choix encore, j'ai beaucoup de mal à trouver ma place. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Elle ne peut pas laisser tomber une autre fois. Elle l'a déjà fait auparavant. Aujourd'hui, Valérie est plus forte. Il faut qu'elle travaille sur elle. Donc vous voulez dire que cette vie que vous lui avez montrée, c'est là où elle avait abandonné justement, c'est ça? Oui. D'accord. Quand vous dites elle est plus forte, il faut qu'elle travaille sur elle, qu'est-ce que vous entendez par travailler sur elle? Qu'elle travaille sur ses pensées, qu'elle redevienne positive, qu'elle se laisse guider par son cœur pour aller vers ce qu'elle a envie. Plus elle sera en paix dans son cœur avec elle-même, et plus ce sera simple. D'accord. Donc écouter son cœur, parce que le cœur il sait ce qui nous met en joie, c'est ça? Oui. Ok. Et faire les petits exercices, c'est ça? Quand vous dites plus positif, j'entends refaire l'exercice que vous nous avez conseillé de toujours remodifier, transmuter nos pensées. Oui. Aussi prendre du temps pour elle et ne pas se juger. Je tiens compte de l'image du nénuphar. Un nénuphar qui laisse éclore toute sa magie. D'accord. Prendre du temps pour elle, ne pas se juger et laisser du coup éclore, c'est ça, les capacités de ce nénuphar? Oui. D'accord. Quand, à propos de capacité, d'ailleurs, elle avait la sensation qu'elle commençait à avoir de la chaleur dans les mains avant que sa mère ne tombe malade et que du coup, bah, elle a tout abandonné, on va dire, avec ce qui est arrivé à sa maman. Est-ce qu'elle a des capacités à développer? Oui, puisqu'elle a été... Elle est là pour guider les autres. Il ne faut pas qu'elle laisse tomber, il faut qu'elle travaille ses capacités à développer. Si elle le souhaite vraiment au fond d'elle, qu'elle devienne créatrice. Mais il faut qu'elle soit positive dans son cœur. D'accord. Ok. Est-ce que elle aimerait changer de métier aujourd'hui? Est-ce que ce nouveau métier qu'elle pourrait faire pourrait être justement dans cette optique-là, d'aider les autres? Il y a une liaison avec le médical, tout ce qui est médical. D'accord. Il y a un lien avec tout ce qui est médical? Oui. Quand vous dites médical, vous parlez justement de cette médecine allopathique? Ce serait plus par rapport à tout ce qui est pas que allopathique, non. Tout ce qui est
Thérapie, Thérapie. D'accord. phytothérapie. Ah, phytothérapie. D'accord, ok. Donc elle peut s'intéresser à tout ce qui est phytothérapie? Oui, Ok. Très bien. Et ça pourrait être un domaine de réorientation? il faut qu'elle sache ce que elle souhaite et de se poser et de voir plusieurs sortes, beaucoup de choses l'appellent, Mhm. tout comme les huiles essentielles. Mhm. L'accompagnement aussi dans quelque chose de médical, allopathique, mais en accompagnement. D'accord. D'accord. Donc accompagnement à côté, on va dire, de la médecine allopathique, c'est ça? Et tout ce qui est huile essentielle. Oui, phytothérapie, Mhm. dans ce domaine. Dans ce domaine. Ok. Mais on a bien compris que ce qui était important, c'était d'abord qu'elle essaye plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs choses qui l'appellent, et que du Oui. coup, elle doit choisir, elle, ce qui l'appelle le plus. Oui, D'accord. Ok. Cette hypersensibilité qu'elle a, c'est quelqu'un de très émotif, d'où ça vient? D'où elle vient, cette hypersensibilité? c'est un être sensitif. D'accord. Comme elle sent beaucoup les choses, comme beaucoup, eh bien, on désigne hypersensibilité. Parce qu'elle a cette capacité, comme beaucoup, à ressentir les gens, à ressentir les énergies, D'accord. à ressentir les autres, ainsi que ressentir les sens physiques, l'ouïe, les odeurs. Tout cela sera amplifié plus fort. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est ce qu'elle est? C'est une bonne chose? Ou est-ce qu'il y a un équilibre à retrouver? Ce n'est pas une mauvaise chose d'être hypersensible, mais D'accord. il faut s'adapter. Il faut s'adapter dans ce monde, dans sa vie, pour qu'elle soit mieux et qu'elle ne se sente pas agressée. Pour ne pas agresser à son tour par la parole ou par le jugement. Finalement, cette façon d'être un peu brutale, c'est parce que elle est tellement hypersensible finalement qu'inconsciemment, elle se sent peut-être, c'est ça, agressée et en retour, du coup, elle agresse, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, je comprends. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a un soin d'équilibrage à faire? Est-ce que ça, c'est possible? Non, ça c'est à elle de le travailler. D'accord. Ça, c'est à elle de travailler. Qu'elle se mette dans sa bulle de protection pour ne pas trop aspirer les émotions des autres. D'accord. Un peu... Oui, pardon, allez-y. Plus elle travaillera sur elle, plus elle grandira aussi de ce côté-là. Ah, d'accord. Et oui, ce que vous disiez, c'est qu'elle doit travailler sur elle. Elle doit continuer de travailler sur elle. Elle est forte et elle peut le faire aujourd'hui. Oui. Quand vous dites cette bulle de protection, c'est un peu comme la bulle blanche dans laquelle j'ai mis Céline tout à l'heure pendant l'induction? Oui. D'accord. Ok. Donc on a compris, ça c'est quelque chose qu'elle doit travailler par elle-même. J'ai une toute dernière question. Aujourd'hui, elle est célibataire par choix. Elle est très jeune et en même temps, elle ne souhaite plus aujourd'hui avoir quelqu'un dans sa vie. Ou alors, elle voudrait plutôt une relation platonique, comme un ami très proche avec qui elle pourrait partager.
Que lui diriez-vous à ce sujet dans le domaine de l'amour? Son cœur est fermé. Mhm. Quand elle s'ouvrira à tout ce qu'elle est, il y aura des rencontres. Et elle sera plus à même de changer d'opinion, de pensée, sans pour autant vivre avec quelqu'un, mais elle aura envie de ce partage, de partager une relation. D'accord. Ok. Donc c'est quelque chose finalement, quand elle va se réouvrir, c'est ça qui se fera assez naturellement, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Ok. Bien. Et bien écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je ne ramène Céline à son état d'éveil normal? Je me répète. Valérie, visualise toujours le nénuphar. D'accord. Donc elle doit visualiser le nénuphar pour ressentir qu'elle doit s'ouvrir tel un nénuphar. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ok.